Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous donne la force de continuer jour après jour dans notre temps de partage. Et aujourd'hui, dans ce temps de la vie en abondance, nous abordons en fait le 17e chapitre du livre d'Ézéchiel. Comme j'ai toujours soin de le rappeler, quelqu'un peut se demander mais pourquoi elle passe son temps dans ces livres. On avait commencé par Daniel, puis Apocalypse, puis Ézéchiel. Bien-aimés, ce sont en fait des livres qui nous permettent de connaître notre avenir glorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous incite à prendre la bonne part, à faire le choix de la bonne part. Alors, sans pourtant trop tarder, je lis le livre d'Ézéchiel chapitre 17. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, présente une devinette aux Israélites en leur racontant une histoire. Tu leur diras que moi, le Seigneur Dieu, je leur raconte ceci. C'est l'histoire du grand aigle au large aile, aux longues plumes épaisses et de toutes couleurs. Cet oiseau vole jusqu'aux montagnes du Liban. Il casse la pointe d'un cèdre. Il arrache sa branche la plus haute. Il l'emporte dans un pays de commerçants et la place dans une ville de marchands. Il prend un autre plan du pays d'Israël et le met dans une pépinière. Il le plante près d'un fleuve abondant comme un arbre qui aime l'eau. Ce plant grandit. Il devient une vigne magnifique qui court sur le sol. Ses branches grandissent en direction de l'aigle et ses racines poussent sous ses ailes. Cette vigne donne sans cesse de nouvelles branches. Mais un deuxième grand aigle arrive. Il a de larges ailes et des plumes nombreuses. Alors la vigne dirige ses racines vers lui et tourne ses branches de son côté. Elle espère recevoir encore plus d'eau que dans le sol où elle est plantée. Pourtant, elle a été plantée dans une bonne terre au bord d'un fleuve abondant. Elle peut donc produire ses branches, porter des fruits et devenir une vigne magnifique. Et moi, le Seigneur Dieu, je demande, est-ce que cette vigne peut se développer? Est-ce que le premier aigle ne va pas arracher ses racines, enlever ses fruits? Est-ce qu'ensuite ces nouvelles branches ne vont pas sécher? Pour l'arracher de terre, il n'aura pas besoin de beaucoup de force ni de beaucoup de gens. La vigne a été bien plantée, mais elle ne pourra pas se développer. Quand le vent d'est soufflera sur elle, elle séchera complètement. Elle séchera sur la terre où elle devait pousser. Le Seigneur m'a dit, demande à cette bande de révoltés s'ils ne comprennent pas ce que cette histoire veut dire. Rappelle-leur ceci. Le roi de Babylone est entré à Jérusalem. Il a pris le roi et les chefs
il les a emmenés avec lui à Babylone. Ensuite, il a choisi quelqu'un de la famille royale. Il a signé un accord avec lui et lui a fait jurer de rester fidèle au roi de Babylone. Il a emmené les grands du pays pour que le royaume reste petit, qu'il ne puisse pas se développer et qu'il respecte fidèlement l'accord signé. Mais le nouveau roi s'est révolté contre le roi de Babylone. Il a envoyé des messagers en Égypte pour que ce pays lui donne des chevaux et beaucoup de soldats. Est-ce que celui qui a fait cela peut réussir? Est-ce qu'il peut s'en sortir? Non, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'a pas respecté la consigne. Aussi vrai que je suis vivant, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, le roi d'Israël mourra dans le pays du roi de Babylone qu'il a placé sur le siège royal. En effet, il n'a pas tenu compte du serment qu'il avait fait. Il n'a pas respecté l'accord passé. Ainsi, c'est à Babylone que le roi d'Israël mourra. Le roi d'Égypte ne pourra pas le défendre, même avec une grande armée et des troupes nombreuses. En effet, pendant la guerre, les Babyloniens bâtiront des murs d'attaque et creuseront des fosses pour tuer un grand nombre de gens. En ne tenant pas compte du serment qu'il avait fait, le roi d'Israël n'a pas respecté l'accord signé. Il a agi ainsi et pourtant il avait donné sa parole. Donc, il n'en sortira pas. Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare. Moi, le Seigneur Dieu, le roi d'Israël, n'a pas tenu compte du serment qu'il avait fait devant moi. Il n'a pas respecté l'accord signé en mon nom. C'est pourquoi je le ferai payer pour cela. Je vais lui tendre un piège et le faire prisonnier. Je l'emmènerai à Babylone et là-bas, je le ferai condamner parce qu'il n'a pas été fidèle envers moi. Ses meilleurs soldats seront tués à la guerre et ceux qui resteront en vie partiront de tous côtés. Alors, vous saurez que c'est moi le Seigneur qui vous ai parlé. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Je prendrai moi-même une jeune branche à la pointe du cèdre au bout des branches, des grandes branches, et je la planterai sur une très haute montagne. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Cette tige développera ses branches, elle produira des graines, elle deviendra un cèdre magnifique. Des oiseaux de toutes sortes feront leur nid dans ses branches et ils se poseront sous son ombre. Alors, tous les arbres de la campagne sauront que le Seigneur, c'est moi. Je diminue les arbres qui sont grands, je fais grandir les arbres qui sont petits. Je rends sec les arbres verts. Je fais fleurir les arbres secs. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait ce que je dis. Amen. Amen. Et bien aimé, nous sommes en face d'un test qui est en fait une énigme, une devinette que Dieu a donnée par la bouche de son serviteur Ézéchiel, et en même temps, il a donné cette devinette, il a su en même temps l'expliquer. Et fort de cette explication, on ne va pas trop tarder dans le test. Je vais aller vraiment sur les points focaux. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette devinette, dans cette parabole, Dieu, il a mentionné en fait deux grandes aigles. Et ces deux grandes aigles ne sont rien d'autre que le roi Nebuchadnezzar et le roi de l'Égypte. Et en vérité, ce chapitre fait le lien entre le précédent que nous avons étudié en deux différentes parties, c'est-à-dire
Ézéchiel chapitre 16, première partie, et Ézéchiel chapitre 16, deuxième partie, parce que c'était très très long. Et là, on a vu comment le Seigneur ne s'est pas amusé avec ce peuple, comment il a exposé la genèse de ce peuple, hein, pour leur rappeler d'où ils sont sortis, ce qu'il a fait ce qu'il a fait de ce peuple et le dégoût qu'il a pour ce peuple à cause de leur méfaisance. Donc, quand on examine de fond en comble, on voit en fait que Dieu a mis en phase de ce peuple la responsabilité collective. Et celle qui suit là actuellement dans Ézéchiel chapitre 17, c'est la responsabilité individuelle. Et il fait ainsi allusion au roi Sédécias, au roi de Juda qui est Sédécias. Sédécias. Et pourquoi ce roi? Ce roi, parce que ce roi en fait était le neveu du roi qui était là. Hein? Parce que le roi qui était là, Joachim, n'avait pas bien fait. Et si vous voulez bien comprendre, je vous envoie dans le livre de Jérémie, chapitre 22, chapitre 34 et chapitre 37. Lisez et vous allez voir les choses que Dieu avait pas proscrit, voilà, à ce peuple, mais ils n'ont pas obéi à propos et ils ont osé en fait se lever contre les interdits de Dieu. Et quand on va lire les interdits là, surtout dans le livre de Jérémie chapitre 22, hein, je me permets de vous le lire de verset 1 jusqu'à 5. Hein, je le lis. Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Et ailleurs, je pense, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, Jérémie chapitre 37, vous lirez encore d'autres interdits selon lesquels, par exemple, il a dit que si un Israélite a un Juif comme qui est son semblable en esclavage chez lui, au bout de la 7e année, on devra libérer ce dernier avec des présents. Il ne faut pas qu'il aille les mains vides. Et cette partie, personnellement, quand je le lis, je le regarde normalement vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos services à l'Église. Quand tu es dans une église, normalement, et que le Seigneur peut-être a quelque chose d'autre pour toi ailleurs, et que tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, au bout du 7e année, c'est à toi, ta responsabilité te revient de demander au Seigneur, est-ce que je dois toujours rester là? Ou est-ce que je dois aller ailleurs? Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, bref, c'était en fait de ces gens d'interdits qu'ils ont su braver et qui vous souviennent que le roi Salomon était celui qui a mis le comble à certains péchés, d'accord, hein, que Dieu avait aussi proscrit, le fait de ne pas prendre des femmes étrangères. Et ça l'a conduit à l'idolâtrie, à l'adultère, à toutes sortes de choses. Donc, bref, on voit comment le Seigneur vraiment a été sévère envers eux. Donc, il s'est servi en fait de cette parabole, de cette énigme, d'accord? Donc, il a donné finalement la signification. Et à travers la signification, pour résumer, quand Dieu a jugé Joachim dans le territoire de Juda où il était roi, hein, c'est en fait Nebuchadnezzar qui l'a suscité
pour aller exercer son jugement. Et quand Nebuchadnezzar est parti, il a assiégé la ville de Juda, le peuple de Juda, et il a emporté les bras vaillants, hein, les puissants de la ville, les forts. Il les a tous emmenés en captivité. Et il a placé finalement Sédécias, qui est l'oncle de ce roi, du roi qui a été chassé en fait du trône. Il l'a placé là. Et normalement, si lui devait bien faire, il devait normalement chercher le Seigneur pour connaître la volonté de Dieu. Pourquoi ça s'est passé? C'est vrai que si son oncle ou son neveu avait été, son oncle, je dirais oui, avait été bienveillant, ce qui s'est passé ne se produirait pas. Parce que on peut arrêter la colère de Dieu sur une famille ou sur une église ou sur une nation quand on est quelqu'un de visionnaire, quand on a la pensée profonde pour aller chercher le Seigneur, quand le Seigneur vient te placer quelque part d'une nouvelle façon où on doit lui demander, voilà là où je suis, qu'en est-il? Quels sont les trucs du passé qui ont été méfaits? Comment dois-je prier? Et oui, que ça ne surprend pas quelqu'un. C'est des béabas que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai intitulé le texte le jugement qui peut frapper. Je ne l'ai pas encore bien formulé quand même. Le jugement qui peut frapper lorsque nous omettons de mettre en pratique notre triple responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, cette triple responsabilité, en fait, que ce soit le nouveau roi, que ce soit les gens de son peuple et autres, tous avaient manqué à cela. Les gens qui ont été mis à part, c'était les gens qui parlaient de la part de Dieu, dont le prophète Jérémie. Et je crois aussi Ézéchiel. Donc, dans ce contexte-là, on voit que le grand aigle qui est de toute beauté, qui symbolise Nebuchadnezzar, le glorieux roi de l'empire babylonien, il a été suscité par Dieu pour aller destituer le grand cèdre qui représente la famille royale de David. Et Joachim a été pris et il a été supprimé. Il était d'ailleurs le dernier roi de la lignée royale, la plus haute de ces jeunes pousses et la cime d'un cèdre. Vous voyez? Donc, si vous voulez bien comprendre, ne vous arrêtez pas uniquement dans le livre de Jérémie. Allez aussi dans 2 Rois chapitre 24. Vous allez voir beaucoup de choses. Et là, ils ont été emmenés en exil. Et ce grand roi babylonien a su placer Sédécias à sa place. Et le fait que Sédécias n'a pas su chercher le Seigneur pour connaître la raison de cette déportation et de son positionnement, l'ennemi s'est levé contre lui et il s'est révolté contre le roi de Babylone. Et ça n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Et je me posais la question de savoir, mais est-ce que Sédécias, il avait compris? Mais quand on retourne, on voit que effectivement, il avait bien compris. Parce qu'il est allé chercher en fait le secours de l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui représente en fait le deuxième grand aigle. Et Dieu a dit que ce deuxième grand aigle-là, il ne va pas te sauver. Il ne va pas se sauver. Parce que tu as rompu l'alliance là que j'ai faite avec toi à travers Nebuchadnezzar en mon nom. Tu vas subir. Tu vas subir. Il faut noter que Dieu considérait cette alliance comme la sienne parce que c'était lui qui se vengeait de son peuple. Et que la Phalonie, le roi de Juda, était une infidélité envers l'Éternel lui-même. Du coup, la faute était d'autant plus grave parce qu'il déshonorait ainsi indirectement le nom de l'Éternel devant les autres nations. Donc, la conséquence de cette infidélité était une nouvelle autre captivité. Et Sédécias, lui aussi, devait aller en jugement. Et je crois d'ailleurs qu'on lui a enlevé ses yeux parce qu'il a subi. Et ses enfants ont été saccagés. Si vous lisez dans le livre de 2 Rois,
24 et 25, chapitre 24 et 25, vous allez voir et vous comprendrez. Et il a subi et le Pharaon n'a pas pu lui apporter aucune aide. Alléluia. Et il n'a pas eu l'aide de Pharaon. Et bien aimé, en cela, il nous revient. C'est vrai que j'ai dit, ce contexte est passé, ce temps est passé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand moi je lis ça, et je trouve les triples responsabilités enfants de Dieu que nous sommes. La responsabilité d'intercession dans nos familles d'abord, la responsabilité d'intercession pour nos pays, les nations dans lesquelles nous sommes partis, où nous sommes, et la responsabilité d'intercession pour nos églises, à commencer par les églises que nous fréquentons. Et quand nous faillissons à ces responsabilités, ce qui arrive est grand. Quelqu'un peut dire non, le Seigneur Jésus intercède pour nous. Bien aimé, s'il n'y a pas d'intercesseur ici sur cette terre, Dieu, il laissera les rois, ils iront contre eux-mêmes. Et la débandade de la persécution va commencer. Je prie que nous n'allions point à ce point dans le nom de Jésus. Et que ceux que Dieu a choisis en tant qu'intercesseurs, intercesseuses, vraiment gardent leur place. Et que Dieu en suscite davantage au nom suprême de Christ Jésus. Et que dans chaque famille, on y trouve toujours un intercesseur, une intercesseuse pour que la colère de Dieu ne vienne pas s'abattre sur nous. Ah oui, vous avez vu, quand le roi, il a manqué à sa responsabilité, parce que si lui n'avait même pas le temps d'intercéder, il avait les prophètes autour de lui. Il avait en fait, je pense qu'il y a même une partie où Jérémie lui disait que il faut que tu te rendes. Il faut que tu te rendes au roi de Babylone en toute quiétude. Sinon, si tu fuis là, ils vont t'enlever tes yeux, tu vas souffrir. Il n'a pas obéi, il a voulu fuir. Et finalement, c'était le pire qui lui est arrivé. Je prie que Dieu nous donne vraiment d'être obéissants à sa volonté. Et quand nous sommes face à des situations où nous voyons être écrasés, être épiétinés, que nous soyons de ceux qui recherchons le lieu secret de Dieu pour aller interroger le Seigneur, pour dire, hé papa, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'aime me faire? Qu'y a-t-il? Et certainement, le Seigneur vous parlera. Non, ce texte est rempli de leçons. Il y a encore une autre chose que j'ai trouvée dedans, une pépite que j'ai chérie au début quand je lisais le texte. J'ai vu que le Seigneur Jésus, il ressemble typiquement à notre Père. Vous voyez, le Seigneur Jésus a trouvé la grâce, d'accord, proverbiale, parce que c'est lui qui utilise les proverbes, les devinettes, les histoires pour parler à son peuple quand il était sur terre. Et j'ai vu que c'est d'auprès le Père Dieu qu'il a vu ça. Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous ressemblions à notre Père comme le Seigneur Jésus-Christ lui ressemble. Et ça, beaucoup, vous ne pouvez pas le savoir comment ça séduit mon cœur quand j'ai vu ça. Et quand je lisais les arbres, waouh! Surtout à la fin où il est question d'abaisser l'arbre qui était plus grand et de lever le plus petit. Enfin, moi, ça m'a renvoyé directement dans le jardin d'Éden, quoi. Ouais, j'ai compris quelque chose. Bref, et d'ailleurs là, pour cette dernière partie, il était question en fait de la prophétie qui concernait notre Seigneur Jésus, la venue de notre Seigneur Jésus. Donc, vraiment, la leçon que nous tirons vraiment de ce Ézéchiel chapitre 17, c'est que nous ne devons pas manquer à notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu dans notre génération. Parce que quand il n'y avait plus personne pour intercéder et qu'il n'y avait que des prophètes pour parler de la part de Dieu, parce qu'on peut être prophète sans être intercesseur. C'est deux appels différents. Tu peux être quelqu'un que Dieu va utiliser comme une trompette au travers de laquelle la voix de Dieu va retentir. Et tu ne peux pas avoir la grâce d'intercéder. Et Jérémie en est d'un. D'ailleurs, quand il parlait, il a trop souffert. Il a trop souffert. À un moment donné, il voulait intercéder, mais je pense que c'était comme si le Seigneur s'imposait à lui pour dire,
tu ne vas même pas intercéder pour ce peuple parce qu'ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas croire. Ils ne croient pas ce qu'il te dit. Pourquoi tu viens intercéder pour eux? Donc, on comprend par là que, enfin, la grâce d'intercession, on ne doit pas s'amuser avec. Et la place aussi des prophètes. Les intercesseurs ne peuvent pas prendre la place des prophètes. Oui, c'est vrai que Dieu peut donner en même temps les deux dons pour, selon qu'il le veut à quelqu'un. Et il ne faut pas s'amuser aussi avec. Et ça nous revient de notre responsabilité de prier pour nos autorités, dans les familles, dans le corps de Christ, dans nos nations. Et nous pouvons paisiblement y vivre. Nous pouvons paisiblement y vivre. Et bien aimé, si tu es de la francophonie et que tu entends ma voix, il faut que ce qui se passe actuellement au Congo-Kinshasa t'interpelle pour que tu sois de ceux qui intercèdent, pas que pour ton pays, mais aussi pour l'Afrique. Surtout pour l'Afrique, la francophonie, le dernier continent en visitation par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc on va s'arrêter là et on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de passage sur Ézéchiel chapitre 17 où nous voyons que vraiment, que ce soit lorsque la responsabilité elle est collective ou individuelle, tu ne t'amuses point avec. Et cela nous amène à savoir que notre rôle en tant qu'intercesseur, si nous sommes de Jésus-Christ, parce que c'est nous tous que tu appelles maintenant dans la nouvelle alliance à intercéder, parce que tu as dit à tous, prier sans cesse. Nous sommes tous des intercesseurs. Seigneur, je prie afin que tu nous donnes de respecter vraiment ta volonté en ce sens des intercesseurs conformes à ton cœur, conformes à ta volonté, oh cher à ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ, à qui tu pourras souffler des paroles, des révélations ou même des visions. Oui, pour que nous puissions savoir comment intercéder dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que s'il y a une autorité dans le corps de Christ, dans une nation, en tout cas dans la francophonie ou dans nos familles, qui a déjà méfait et le jugement va tomber sur tout un peuple, il y aura des dommages collatéraux. Je prie que le sang de Jésus efface les manquements de cette autorité dans le nom de Jésus, que tu aies compassion. Père, je me souviens ici, Seigneur, de Congo-Kinshasa, toi qui connais les portes qui ont été ouvertes, Seigneur, pour que cette guerre s'enclenche. Je prie afin que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié, aie compassion et secoue ce peuple et garde ton Afrique. Garde l'Afrique, le dernier continent, et que ce continent soit un continent vraiment qui soit un modèle aux yeux des autres continents. Dans le nom de Jésus, tu as dit que les derniers seront les premiers seront les derniers. Oui, l'Afrique est le dernier continent que toi, Dieu, tu es en train de visiter, que tu es en train de lever. Oh, je prie afin qu'il soit un continent modèle. Je prie pour les présidents de tous les pays en Afrique. Seigneur, que leur cœur soit rempli de ta crainte, de ta compassion, de ton amour, de ta justice surtout, de ta droiture, de ta vérité. Seigneur, je prie pour les hommes de Dieu dans le corps de Christ un peu partout, dans le monde entier, que leur cœur aussi soit rempli de ton amour, de ta compassion et de ta vérité. Dans le nom de Jésus, vois ceux qui sont déjà en accusation devant ton trône et que des conseils doivent se tenir pour leur jugement. Que ta clémence parle pour ces personnes dans le nom puissant de Jésus, pour ces serviteurs, pour ces servantes, au nom de Jésus-Christ. Oui, j'en en viens à nos familles, là où nos pères, peut-être nos frères, nos aînés ont méfait, ont livré la famille, peut-être à des pouvoirs mystiques, aux cultes sorciers. Oh, je plains les mérites du sang de Christ Jésus sur ces familles, dans le nom de Jésus. Oh, qu'aucune puissance, aucune mystique, sorcière magique, n'ait aucun pouvoir sur aucune famille. Seigneur, dans nos familles respectives, que ton règne prévaut dans toutes nos familles, que ton autorité, Seigneur, soit l'autorité en vogue, que rien ni personne ne peut ébranler, tant qu'il peut toujours y avoir un enfant authentique, sincère, en communion, en accord avec toi. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, nous n'irons pas loin. Plus que ça, nous allons nous arrêter là. Et c'est peut-être que tu es quelqu'un, tu entends ce partage et tu es peut-être touché dans ton cœur. Waouh, ah, les chrétiens voient aussi ainsi. Ah, ils connaissent leurs responsabilités. Ah ouais, en tant qu'enfant de Dieu, ils ont une triple responsabilité.
waouh, enfin, et que tu n'es pas encore au Seigneur Jésus-Christ, écoute, il faudrait que tu saches que le salut est très important. C'est à travers le salut que l'Esprit de Dieu pourra t'éclairer sur ses responsabilités. Et si tu ne connais pas Jésus, cherche-le, tu vas le trouver. Il se révélera à toi. Je prie que tu ne meurs point sans le salut en Christ Jésus. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Je vous dis à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Soyez bénis. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus. À très bientôt. Au revoir.